Quand j'ai rencontré mon mari, je ne me suis jamais demandé s'il allait me choisir. Jamais. Pas parce que j'étais détachée, ni parce que je ne ressentais rien, mais parce que j'étais tellement claire sur ce que je voulais, tellement alignée avec moi-même, que la question ne s'est tout simplement pas posée en fait. Et aujourd'hui, je veux te raconter comment j'en suis arrivée là. Bienvenue dans Luminescence à voix basse, et si tu ne me connais pas encore, je suis Taïna, coach en relations amoureuses et sophrologue. Dans l'épisode précédent, on a parlé de l'attachement chimique, de l'ocytocine, du piège silencieux, de ce qui se passe dans le corps d'une femme quand elle fait l'amour et pourquoi ça peut la faire rester dans des histoires qui ne lui correspondent pas. Aujourd'hui, on passe à l'autre côté. Pas la théorie, mon histoire. Ce que j'ai fait différemment, ce qui a changé et comment une période de célibat que je n'avais pas choisie est devenue la chose la plus transformatrice de ma vie amoureuse. Je suis restée un peu plus d'1 an célibataire. Et je vais être honnête avec toi, au début, ce n'était pas un choix. C'était une reconstruction. Je sortais de 7 ans de relation, 7 ans qui m'avaient appris des choses importantes, notamment ce que je ne voulais plus, jamais. Mais cette période de célibat, elle m'a donné quelque chose que je n'attendais pas. Elle m'a donné moi. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais plus en train de me construire dans une relation, je n'adaptais pas mon rythme à quelqu'un, je ne négociais pas non plus mes envies, je me demandais pas si ça lui plairait ou non, j'allais à mon rythme à moi. Et c'était tellement libérateur. Je découvrais ce que j'aimais vraiment, ce qui me nourrissait, ce qui m'épuisait, ce qui était important pour moi, pas pour une relation, pas pour lui plaire, mais pour moi. Et petit à petit, quelque chose s'est affirmé, une clarté sur qui j'étais, sur ce que je voulais dans la vie, sur ce que je refuserais désormais. Et il y a eu un moment précis où j'ai prié. Et ce que j'ai demandé n'était pas ce à quoi on pourrait s'attendre, mais je n'ai pas demandé un homme. J'ai demandé à être préparée. J'ai demandé que ce temps de célibat soit utile, qu'il serve à me rendre prête vraiment, pas en surface, prête dans ma façon d'être, dans ma clarté, dans ma paix intérieure. Et j'ai demandé quelque chose d'autre, de très important, que lui aussi soit préparé là où il était, dans sa propre vie, dans son propre cheminement, que ce temps serve aussi à le préparer pour une rencontre alignée, pas une rencontre de hasard, une rencontre juste. Et cette prière-là a changé mon rapport à l'attente parce qu'attendre quelqu'un qui se prépare aussi, ce n'est plus de l'attente, mais ça devient de la confiance. Et voilà ce qui s'est passé ensuite, parce que comme c'était clair, comme c'était posé, comme j'avais confiance que ça arriverait, j'ai pu lâcher prise. Pas de la résignation, pas du détachement forcé non plus, du vrai lâcher prise. Celui qui arrive quand tu n'as plus besoin que les choses arrivent maintenant pour te sentir bien. Je profite de mes moments seuls et ces moments, je les ai vraiment aimés. Ce n'était pas une salle d'attente, c'était ma vie et elle me plaisait. Ça change absolument tout dans l'énergie que tu dégages quand tu rencontres quelqu'un. Et maintenant, je vais t'expliquer la rencontre. Quand je l'ai rencontré, il n'est pas arrivé dans une vie vide. Il est arrivé dans une vie qui me plaisait déjà. Et ça change complètement la dynamique. Parce que tu ne rencontres plus quelqu'un pour remplir un manque. Tu ne cherches plus quelqu'un pour te sentir entière. Tu rencontres quelqu'un pour voir s'il a sa place dans ce que tu as construit déjà. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas la même chose. Et comme j'étais alignée, comme j'avais confiance en moi, je me suis facilement laissée aller au jeu de la séduction. Sans calcul, sans peur, sans me demander constamment ce qu'il pensait de moi. Je savais que si ça ne se passait pas bien, j'avais les ressources pour me proposer mes limites, pour exprimer clairement ce que je voulais, pour partir s'il le fallait. Cette liberté-là, elle se sent. Elle se sent, l'autre la ressent. Et au deuxième rendez-vous, je lui ai dit que je voulais me marier et avoir des enfants. Très clairement, calmement, sans ultimatum, sans pression, juste honnêtement. Je lui ai expliqué que mes 7 ans dans ma relation précédente m'avaient permis de comprendre ce que je voulais vraiment, que j'avais grandi,
que j'avais mûri, que ce n'était pas une question de recommencer à zéro comme une adolescente qui découvre l'amour. C'était pour moi une question de créer une continuité, une construction, quelque chose de vrai et de solide. Et si lui n'était pas là pour ça, je comprendrais parfaitement. C'est son choix et je le respecte. Mais je ne perdrai ni mon temps, ni mon énergie, ni ma clarté. Donc, soyons honnêtes. Et ensuite, les sentiments sont arrivés. Et quand mes sentiments sont arrivés, je ne me suis pas laissée embarquer. Je me suis posée et j'ai pris les devants. Je lui ai dit que nous continuerons à nous voir uniquement s'il affirmait et montrait que nous étions sur la même longueur d'onde. Pas seulement qu'il le dise, mais qu'il le montre. Parce que les mots sans les actes, j'avais appris à ne plus y croire. Et sinon, je comprendrais parfaitement. Chacun son chemin. Mais moi, je ne dérogerai pas à ce qui est important pour moi. Et voici ce que ça a changé. Est-ce que tu vois ce qui est différent ici? Avant, pour beaucoup de femmes, et pour moi aussi, à d'autres moments de ma vie, la séquence c'était ressentir, s'attacher, espérer, adapter et se perdre. Là, la séquence était différente. C'était rencontrer, observer, vérifier, choisir et s'engager. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de la stratégie, ce n'est pas jouer un rôle non plus. C'est avoir suffisamment de respect pour soi-même pour ne pas négocier ce qui compte vraiment. Et c'est ça qui crée une relation saine dès le départ. Pas les sentiments, pas la chimie, pas l'espoir, la clarté et le courage surtout de l'exprimer. Je fais une petite pause ici parce que je sais très bien que certaines d'entre vous sont certainement en train de se demander, mais moi, j'en suis où dans tout ça? Est-ce que je choisis vraiment ou est-ce que je réagis depuis mon attachement? Est-ce que ma séquence c'est ressentir, s'attacher, espérer ou rencontrer, observer, choisir? J'ai créé un quiz gratuit exactement pour ça. Quelques questions et tu sauras clairement comment tu fonctionnes en amour. Le lien est dans la description. Fais-le après l'épisode et surtout fais-moi un retour en commentaire, je lis tout. On va continuer et je vais te proposer un exercice. Une seule question pour aujourd'hui. Une seule, pas plus. Si tu rencontrais quelqu'un demain, est-ce que tu saurais exprimer clairement ce que tu veux et ce que tu ne négocieras jamais? Pas de façon agressive, pas de façon froide, mais juste, clairement, avec confiance, sans avoir besoin qu'il valide ce que tu ressens, sans avoir besoin qu'il te rende légitime. Réponds honnêtement, par écrit si tu peux, parce que la réponse à cette question, elle te dit exactement où tu en es. Je ne me suis pas attachée à mon mari. Je me suis engagée quand j'ai vu qu'il était aligné avec ma vie. Et cette différence entre s'attacher et s'engager, c'est peut-être la chose la plus importante que tu puisses comprendre sur toi-même en ce moment. S'attacher, c'est subir. S'engager, c'est choisir. Et toi, tu mérites de choisir. Vraiment choisir depuis qui tu es, depuis ce que tu veux, depuis la femme que tu es devenue. Alors, je te dis à très vite. Et si tu veux comprendre comment tu fonctionnes vraiment en amour, fais le quiz. N'oublie pas, le lien est en description. Et si cet épisode t'a touché, abonne-toi parce que la suite est encore plus profonde. Mets un like et n'hésite pas à partager à une amie qui aurait besoin d'entendre ces mots. À très vite et avec toute ma bienveillance, à bientôt.